Geneviève Garrigos, pour 5 minutes maximum. Chère Geneviève. Monsieur le maire, mes chers collègues, je suis très émue pour ma première intervention lors de ce conseil d'intervenir sur un sujet qui m'est particulièrement cher. En effet, les enfants et les adultes de moins de 21 ans à être accueillis ou accompagnés par la protection de l'enfance en France sont extrêmement nombreux. 310 000 pour les premiers, 34 000 pour les seconds. Et la moitié d'entre eux souffriraient d'au moins un trouble psychique. Comment pourrait-il en être autrement quand les situations qui ont justifié l'accompagnement ou le placement sont souvent particulièrement dramatiques et structurantes, et que ces enfants n'ont par définition pas bénéficié d'une éducation parentale protectrice et émancipatrice. Et pourtant, la santé mentale des enfants en protection de l'enfance reste à l'échelle de notre État le parent pauvre du parent pauvre. Les moyens financiers et surtout humains pour cette politique publique essentielle font souvent défaut face à l'ampleur des besoins. Et au sein de la myriade de besoins de l'enfant que la protection de l'enfance cherche à couvrir malgré des trajectoires heurtées, le suivi en santé globale se résume bien souvent à la santé somatique. Oui, les enfants qui ont vécu ce que vivent des enfants pour se retrouver en protection de l'enfance ont besoin d'avoir un accès favorisé à des services de santé mentale de qualité, sensibilisés à leurs réalités spécifiques et à leurs besoins fondamentaux. Pour cela, nous avons besoin de mieux connaître ces réalités, les besoins qui leur sont particuliers en la matière et les difficultés qui font obstacle aujourd'hui à un suivi efficace. Dire cela, c'est aussi rappeler que oui, les violences et négligences graves ont des conséquences sur la santé et le devenir des enfants. Et que oui, parmi ces effets peut se trouver la reproduction des violences. Oui, les enfants victimes de violences peuvent à leur tour les reproduire sur d'autres ou se retrouver de nouveaux victimes comme enfermés dans un cycle sans fin dans leur propre vie et entre générations. Mais nous savons aussi qu'elles et ils ne le souhaitent pas et qu'il n'y a ni excuse ni fatalité à la reproduction des violences et surtout qu'on peut s'en sortir, qu'un accompagnement adapté et intelligent est crucial pour ce faire et je rajouterai le plus tôt et le mieux. Alors oui, pour les aider à surmonter cela, à déjouer les déterminismes de toutes sortes, nous avons le devoir de promouvoir tout ce qui peut leur permettre de réussir ce défi. Et plus largement, nous devons leur permettre à elles et eux, qui ont déjà bien trop souffert, de pouvoir s'épanouir pleinement. Pour cela, je salue l'initiative de créer une chaire de recherche sur cette question et je me réjouis que la ville de Paris rende possible ce projet. Paris, comme la France, n'est pas si riche de ses enfants qu'elle puisse négliger tout ce qui peut en faire des citoyens à l'aise dans leur vie et dans leur tête. Si nous rejetons les discours aussi creux que réactionnaires sur les valeurs qui se perdraient, sur la permissivité morale prétendue de notre époque et sur la nécessité invoquée de protéger l'enfance des dangers imaginaires incarnés par la diversité sociale, nous affirmons en revanche qu'il vaut la peine d'agir pour la santé globale des enfants sous toutes ses formes, qu'il vaut la peine de chercher les ressorts de résilience et les pratiques les plus inspirantes. Je me réjouis donc de cette initiative que je soutiens pleinement et je vous appelle à en faire autant. Merci beaucoup. Merci.